just the way it is. Oh yeah, oh yeah. Just the way, 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 just the way. Salut les filles, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo chit-chat. Donc aujourd'hui je vous prie d'excuser le bruit environnant, il y a des travaux monstrueux autour de moi. Donc voilà, pardonnez à l'avance les éventuelles nuisances sonores qui viendraient polluer le propos. Je vous retrouve aujourd'hui avec bonheur. Je vous retrouve tous les dimanches avec grand bonheur, mais vraiment les vidéos chit-chat pour moi ont une saveur vraiment particulière. Je vous retrouve aujourd'hui avec un thème que vous êtes très nombreuses et nombreux à m'avoir demandé d'aborder, n'est-ce pas? Je viens aujourd'hui vous parler de l'estime de soi. Et rien que là, tu vois que je commence à m'énerver. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Je le dis pratiquement, me semble-t-il, au début de chaque vidéo chit-chat. Je ne viens ici armée d'aucune prétention. Vous connaissez mon métier, je n'ai rien à voir avec le life coaching. Je ne suis absolument pas ni psychiatre, ni psychologue, ni psycho, ni que sais-je, d'accord? Simplement, voilà, je viens armée des meilleures intentions, voilà. J'essaye vraiment de vous déclencher en quelque chose, de vous apporter peut-être un petit peu de baume au cœur si vous êtes, c'est pas si. Pour toutes celles et ceux d'entre vous qui traversent vraiment des épreuves de la vie, des épreuves compliquées, un petit big up de la part de Bibi, voilà. C'est la vocation de ces vidéos, c'est en tout cas la raison pour laquelle je les fais. Si ultimement elles ont vraiment un effet réel, un impact concret dans votre vie, alors j'ai tout gagné, c'est tout bénef. Donc je viens aujourd'hui vous parler de l'estime de soi. C'est un sujet très important, je crois que c'est un sujet aujourd'hui plus que jamais plus important. Donc tout comme la plupart des thèmes que je viens aborder ici dans les vidéos chit-chat, c'est quelque chose qui est très important pour votre... l'estime de soi, c'est comme la confiance en soi, c'est comme la motivation. Ce sont des conseils que je vous donne vraiment pour essayer d'améliorer votre vie, pour que vous essayiez de kiffer un maximum pour le laps de temps qui nous est imparti. Vous comprenez, qui est limité. Vous l'entendez bien ça. Donc, franchement, on est dans une société aujourd'hui dans laquelle on souffre, on s'auto-inflige trop de choses. Là également, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à de multiples reprises, la vie elle-même, les événements eux-mêmes vont faire en sorte de vous mettre nombre d'obstacles et nombre de difficultés sur votre chemin. Pour autant, nombre d'entre vous, vous noterez que je m'exclus du funk, nombre d'entre vous s'ajoutent, s'infligent eux-mêmes, s'auto-infligent donc des difficultés desquelles franchement je vous invite à vous dispenser illico macias. Les filles et les garçons, franchement. Sisters et brothers, c'est suffisamment compliqué comme ça. Et quand je dis compliqué, je parle de vraies difficultés de la vie. Pas des broutilles, vraiment les vraies difficultés de la vie. Les réelles épreuves, etc. Dispensez-vous d'auto-infliction de difficultés. Tu comprends ça? Donc, ce que j'essaie de dire, ça a l'air très vague, mais en réalité c'est très concret. Comme pour tout, moi je ne suis pas dans le... J'adore parler, vous l'aurez remarqué. Mais je suis pas là, je viens pas là parler pour parler. Je viens vraiment vous donner des conseils pratiques. L'estime de soi, c'est une arme absolue pour affronter quoi qu'il advienne en face de soi. C'est de la même, ça rejoint un petit peu la confiance en soi. Mais on peut très bien être confiant en soi, avoir confiance en soi, mais être défaillant au niveau de l'estime de soi. Au final, l'estime de soi revient à s'auto-accorder ce que l'on cherche désespérément, pour certaines toute leur vie, dans le regard de l'autre, dans les comportements de l'autre, dans la manière dont on est traité de manière générale, c'est-à-dire de l'amour. Et encore une fois, je suis pas du tout dans la philosophie, le ouais, par rapport au parapsycho... Non, vous le savez, je suis dans la vraie vie, j'ai les deux pieds enfoncés bien droit dans le sol, n'est-ce pas? Je suis complètement pragmatique et complètement cartésienne, n'est-ce pas? Mais franchement les filles et les garçons, il est question en fait d'amour, d'amour. Donc c'est bien de recevoir l'amour d'autrui, c'est bien de naître dans un milieu vraiment où les choses sont dites, où les gestes d'amour ne manquent pas, où on se sent aimé, etc. C'est bien d'avoir un partenaire de vie, un mari, une épouse, un petit ami, peu importe. C'est bien d'avoir des amis qui vraiment qui te soutiennent, etc. Mais l'essentiel, vraiment la colonne vertébrale de tout, c'est toi-même. Ces vidéos chit-chat ont vraiment vocation à t'aider toi-même.
à t'aider toi-même. Là, wouh, c'est la secte, mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est très bien d'avoir tout ce que je viens d'énoncer. Et chanceux sont ceux qui ont tout ça, ou un ou deux éléments de ce que je viens d'énoncer. L'amour de ses amis, de sa famille, de son partenaire de vie, vraiment c'est extraordinaire. D'être aimé, c'est un soutien, franchement incommensurable, qui vaut tout, qui vaut tout. Mais il s'agit de s'aimer soi-même. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, je m'exclus de ce groupe, je disais vous et non pas nous. Mais pendant très très longtemps, je me suis auto-infligé, franchement, un manque de self-esteem, mais franchement énorme, énorme. Donc heureusement, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la lumière que j'essaye de vous apporter humblement à ma modeste échelle aujourd'hui. Mais les filles et les garçons, on est dans une société où, pour une raison que j'ignore, on ne s'aime pas soi-même. Or, il est absolument nécessaire de s'aimer soi-même pour aimer autrui. Et franchement, une de mes théories, je ne suis pas du tout historienne, je n'étudie pas la société, d'accord? Je ne suis pas sociologue. Mais honnêtement, je pense que bien des maux desquels souffre notre société aujourd'hui dans le monde entier sont dus au fait qu'on n'est plus capable d'aimer notre prochain parce qu'on ne s'aime plus soi-même. C'est une théorie, tu vois? Mais franchement, j'y crois vraiment fort. On est dans une telle société que, vous avez remarqué ça, on tend vraiment vers l'individualisme. Tu vois, on se préoccupe plus du tout de notre prochain. On se préoccupe plus du tout de notre prochain. C'est presque moi, mais moi, pour de mauvaises raisons. Donc là où moi je parle d'estime de soi, on tend vers un travers qui est l'égocentrisme. Vraiment le moi, il n'y a que moi qui compte, je suis au-dessus de tout. Ce qui n'est pas complètement faux, mais tout dépend de l'angle sous lequel on envisage cette acception. Ce que j'essaie de dire, c'est que on est dans une société vraiment où des valeurs secondaires ont pris le dessus. Par exemple, on a tendance à respecter quelqu'un ou à être fier de soi-même pour les possessions matérielles. Tu comprends? Ou pour, et alors là les filles, je m'adresse directement à vous en particulier, ou pour les apparences. Les apparences, donc, oh là là, la meuf elle est canon. On dirait que c'est devenu le truc le plus important qui existe, l'apparence physique et l'apparence matérielle. Mais depuis quand est-ce que ça c'est devenu le plus important? Ou est-ce que j'ai loupé un quelque chose? Je suis née en 82, je me rends compte que c'était pas le mois d'octobre dernier, mais j'ai 35 ans, d'accord? Voilà, je suis contemporaine de mon époque, c'est pas comme si je vivais dans le passé. Mais depuis quand est-ce que le fait d'être beau physiquement et le fait de posséder tellement de belles choses, depuis quand est-ce que c'est devenu l'objectif absolu? Depuis quand est-ce que c'est le critère? C'est vraiment l'étalon de référence. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Et puisque ces deux standards sont devenus vraiment les critères vraiment de l'idéal, tout le monde, dans les sociétés occidentales en tous les cas, tout le monde tend vers cet objectif-là, d'être beau et d'être riche en gros, de posséder. Mais depuis quand est-ce que la richesse elle est dans la marque de ton sac à main ou dans la voiture que tu conduis? La richesse elle n'a rien à voir avec ça, rien à voir avec ça, rien à voir avec ça, rien à voir avec ça. Mais vraiment. Donc oui, effectivement, je travaille pour posséder ce que je possède. Je n'ai aucun besoin de me justifier auprès de vous. Donc c'est pas comme si j'étais une hypocrite. Oui, je possède et je suis ravie de ce que je possède. Mais est-ce que c'est ça mon objectif premier? Mon objectif premier, ça n'est pas ça du tout. Mon objectif premier, c'est vraiment ce à quoi j'estime qu'on devrait tous aspirer, c'est-à-dire vraiment une plénitude intellectuelle, vraiment apprendre, être en amour avec soi-même, se dire ok, je suis fière d'avoir accompli ça et ça. Par exemple, des études. Moi par exemple, je n'envie pas quelqu'un parce que ce quelqu'un est très beau, ou parce que ce quelqu'un possède beaucoup de choses, ou ce quelqu'un est manifestement très riche. Je respecte quelqu'un, je suis inspirée par quelqu'un qui est riche selon mes critères à moi, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est, je dirais, docteur en quelque chose. Tu vois, il y a des gens qui ont de multiples doctorats, par exemple. Bon, voilà, je suis dans le kiff des études, donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour les doctorants, les soutenances de thèse et tout ça, mais vraiment, les professeurs, les chercheurs, ces gens-là m'inspirent le plus grand respect. À eux, j'aimerais ressembler. Tu comprends? Vraiment, ou alors ceux qui sont dans le caritatif, mais qui sont dans le caritatif à un level vraiment où ils ont dédié leur vie.
Parle-moi vraiment de grandes figures de l'histoire, de gens vraiment qui ont marqué l'histoire de leur empreinte, qui ne sont plus là, mais qui ont vraiment marqué l'histoire, tu vois, qui sont ancrés dans nos mémoires à tous. Ça, ce sont des choses et des gens vraiment qui m'inspirent le respect. Ça me donne envie d'atteindre cet objectif, tu vois, ça me donne envie de travailler sur moi-même pour atteindre cet objectif. Donc, c'est un moteur en fait qui te pousse. Là, ok, vraiment ça c'est ma vision à moi, Sabrina, ça c'est ma vision des choses. Et comme les standards sont devenus, je le disais à l'instant, sont complètement inversés, hein. Moi, que quelqu'un me dise en commentaire quand est-ce que ça s'est produit sur l'échelle de l'humanité, parce que j'ai loupé le coche. Mais puisque ces deux critères que je viens d'énoncer, donc l'apparence physique et la possession matérielle, sont devenus les critères absolus de la réussite et du top et du pompon et du bonheur, toi tu les ramènes à ta propre condition et tu te dis ok, je ressemble en rien à ce que je vois là, et je ne possède rien de tout ce qui est étalé devant moi là. Donc au niveau de l'estime de toi-même, le message est complètement biaisé. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est comme si j'allais vous entendre me répondre, mais je pense que vous suivez un petit peu le fil de ma réflexion. Puisque c'est là le but ultime, et que toi t'es loin, que tu estimes en tout cas que tu es loin derrière, comment veux-tu que ton estime de toi-même soit ok? C'est impossible, c'est impossible. Première étape de mon raisonnement. La deuxième étape de mon raisonnement, c'est que puisque j'ai entre guillemets, j'ai raté, tu vois, je ne ressemble en rien à ça et je ne possède rien de tout ça, eh bien j'ai raté. Donc comment dans ce cas-là veux-tu t'aimer toi-même pour ensuite aimer autrui? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est uniquement lorsqu'on est bien dans sa peau et bien dans ses pompes qu'on peut être bienveillant envers autrui. Bienveillant envers autrui. On est dans une société dans laquelle on devient presque méchant face à ceux que l'on pense avoir réussi. D'accord? Quand tu vois moi, ce sont des réactions vraiment ce sont des choses basiques, les filles, n'allez pas chercher des trucs de la philosophie, mais vraiment, essayez de voir dans la vie de tous les jours. Moi, vraiment, je vois des cas concrets où la richesse, surtout en France, on a vraiment un problème en France avec tout ce qui est relatif à l'argent. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris pourquoi ça. Franchement, moi j'ai la chance de côtoyer des gens dans le monde entier. C'est vraiment franco-français cet état d'esprit, cette philosophie bizarre là de l'argent. L'argent c'est super à partir du moment où son origine est propre, n'est-ce pas, et honnête. Où est le problème? L'argent c'est formidable. Moi je n'ai aucun problème avec les gens qui sont très riches. Hein. À partir du moment où cet argent est le fruit du labeur. Moi vous savez que je suis à fond dans tu vois, le boulot, le travail acharné. À partir du moment où ces richesses sont le fruit de ton travail, je big up vraiment, mais sincèrement, tu vois, là, je m'énerve. Or, si vous le constatez autour de vous, et peut-être même vous-même, deep inside à l'intérieur de votre cœur, vraiment, ça dérange. Et encore déranger, c'est vraiment le plus sympa de ce que je vois. Ça énerve, ça rend jaloux, ça pousse les gens à critiquer, à montrer du doigt, etc. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait c'est jalouser, c'est envier. Mais pourquoi est-ce que tu l'envies? Va chercher ça. Puisque si c'est ce à quoi tu aspires, si cette personne elle a réussi à le faire, fais-le toi aussi. Donc on n'est pas du tout dans une société, puisqu'on n'est pas bien, on estime qu'on manque. Ça aussi c'est un autre volet vraiment de ce critère de la possession matérielle. Comme on n'a pas ça et ça, on s'imagine qu'on doit les avoir ça et ça. On s'imagine qu'on doit avoir une énorme maison, on s'imagine qu'on doit avoir des tas de voitures allemandes, on s'imagine qu'on doit avoir toute une collection de sacs à main, on s'imagine qu'on doit avoir. Et comme on n'a pas tout ça, on se sent médiocre et misérable et malheureux. Mais qui a dit que tu avais besoin de tout ça? Qui a dit ça? C'est marqué, c'est écrit où? C'est gravé dans quelle roche exactement ça? Je n'ai pas lu ça. Donc comme tu n'as pas tout ça, tu te renvoies à ta propre condition comme dit, et tu te dis ah ben voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'auto-inflige ce déficit d'estime de soi parce qu'on s'imagine que ce sont là les objectifs à atteindre, et que si tu ne les as pas atteints, et ben voilà, t'as tout raté, et que comme t'as tout raté, ça te renvoie à une condition de je suis médiocre, je suis nulle, j'ai pas tout ça, et donc je deviens aigri. Moi franchement les filles, je le vois tous les jours, et les garçons, je vois ça tous les jours, tous les jours, dans les milieux que je côtoie, franchement, regarde, mais va chercher ça. Si tu y aspires vraiment, va le chercher. Je vous l'ai déjà expliqué ça. Il n'y a rien que tu ne puisses faire si tu le décides. J'ai déjà dit ça. Donc,
pour revenir au sujet de l'estime de soi, je possède rien de tout ça, donc je suis dans une situation d'échec en fait. Je suis pas dans une situation où je suis allée chercher le truc, donc je suis nulle. Ça rejoint vraiment, je le disais, la question de la confiance en soi. L'estime de soi et la confiance en soi sont deux sujets différents vraiment, mais qui se rejoignent à bien des égards. Il en va également de même, et alors là, c'est une chaîne, ma chaîne est éclectique, mais c'est principalement une chaîne beauté, vous connaissez ma passion, mais il en va de même pour l'apparence physique, les filles. Donc les filles, là je m'adresse à vous en particulier. Depuis quand est-ce qu'il existe, ça c'est pareil, laissez-moi savoir en commentaire quand est-ce que ça s'est passé sur l'échelle de Richter, parce que moi j'ai raté le coche. Je sais pas quand est-ce que ça s'est passé exactement, mais je suis vraiment sincère avec vous. Depuis quand est-ce qu'il existe un standard de beauté unique? Depuis quand ça? Depuis quand? Franchement, je suis pas au courant. Donc, je sais qu'il y a les icônes de beauté actuelles qui n'ont malheureusement rien à voir avec les Sophia Loren et les... Enfin, ça n'a plus rien à voir. Les filles, moi aussi je suis sur Instagram et je vois ce qui se passe. Mais depuis quand est-ce que l'on doit être toutes, avec voilà, les yeux comme ça, le nez comme ça, les dents comme ça, les lèvres comme ça, la poitrine comme ça, la taille comme ça, le postérieur comme ça? Depuis quand est-ce qu'on doit être toutes pareilles? Avec c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Imaginez si vraiment, et moi je le constate, il y a beaucoup de nanas qui commencent à se ressembler. Donc, wouh, je suis en train de red alert. Warning. Arrêtez tout les filles. Vous êtes sublimes tel que vous êtes, dans votre unicité propre. Vous êtes canon. J'aurais dû appeler cette vidéo canon. Je crie parce que c'est quelque chose qui me rend dingue. Et maintenant, on est dans une société où il est très facile d'avoir accès maintenant à la médecine esthétique, à la chirurgie. Les filles, elles vont au bout de leur idéal, tu vois, de l'idéal de la Kim. Par exemple, je vous l'ai déjà dit, elle a fait des dégâts matériels. Et il n'y a pas qu'elle, il y a vraiment les grosses têtes là, des réseaux sociaux vraiment qui sont en train d'avoir un impact social qui est vraiment effrayant. Effrayant. Je dis pas, sans rentrer dans le sujet de la chirurgie esthétique, c'est un sujet que je pourrais aborder si ça vous intéresse, mais moi je suis pas du tout partisane de tu fais de la chirurgie esthétique parce que t'as pas confiance en toi. Au contraire, je pense que c'est parce que tu as vraiment confiance en toi, que tu es consciente de tel ou tel défaut, ou il y a telle ou telle chose qui te dérange chez toi, que tu as la possibilité d'améliorer et que tu le fais. Je suis à 100% pour, condition de rester d'apparence humaine, et que les proportions soient à peu près respectées, mais moi je suis 100% pour. Je vous l'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos FAQ, fais-le, c'est ton argent, c'est ton corps, t'as pas besoin de le verbaliser, fais-le, fais-toi un kiff. Mais franchement les filles, est-ce que vraiment on a toutes besoin de ressembler à ces standards pour avoir l'estime de soi-même, pour se dire ok, moi je me trouve jolie, même je me trouve canon, si t'as envie de dire que tu te trouves canon. Les filles, où est-ce qu'on va? Et les garçons aussi, hein, parce que ça s'applique aussi aux garçons, hein. C'est juste que c'est moins visible, mais ça s'applique également à ces messieurs. Mais franchement les filles, arrêtez d'essayer de courir derrière des standards qui sont complètement faussés. Premièrement. Et deuxièmement, tout n'est pas si parfait qu'il n'y paraît aussi. Il y a ce qui semble être et il y a ce qui est réellement. Ça rejoint aussi, je le glisse parce que je peux pas ne pas en parler, ça rejoint aussi les images que nous renvoient les médias, où vous le savez désormais, tout est truqué. Tout est truqué. Les nénettes auxquelles vous voulez ressembler, là, les mannequins sur les magazines, c'est photoshopé, c'est fake. Tu essaies, tu te rends malheureuse, voire malade, parce qu'on voit hein, les troubles de l'alimentation, l'anorexie, la boulimie, il y a des gens qui meurent de ça, pour ressembler à quelque chose qui en vrai n'existe pas. Vous avez vu pléthore de démonstrations où tu vois le photoshoot, une nana, un modèle est pris en photo, elle est prise en photo, tu vois, et ensuite on voit le travail du photographe. Ou je sais pas si c'est des graphistes ou enfin, les gens qui sont très calés, très qualifiés comme ça, pour manipuler les images, pour affiner un grain de peau, pour ajouter du volume là où il en manque, pour enlever de l'épaisseur là où ils estiment qu'il y en a trop. Vous essayez les filles de ressembler à des standards qui n'existent pas. Et ce voile là de mensonge que vous avez devant les yeux vous empêche de voir votre propre beauté. Comment est-ce que vous voulez avoir une estime de vous-même
qui soit celle qu'elle doit être. C'est impossible. C'est impossible. Et franchement, ça vaut pour tous les âges. Je m'adresse là particulièrement à vous qui me regardez, qui êtes des ados là, les adolescentes, parce que je sais que vous me regardez entre 25 et 45 ans. Ce sont mes outils qui me l'indiquent, mes outils d'analyse. Donc, entre 25 et 45 ans, vous êtes mon audience. Je sais que ça touche toutes les tranches d'âge, mais particulièrement vous les jeunettes là. Donc les filles, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites que vous êtes canon. Moi, je vous le dis, vous êtes canon. C'est notre unicité, ce sont nos traits propres qui font qu'on est qui on est. Vous comprenez ça? Donc, effectivement, tu peux toujours arranger quelque chose. Effectivement, moi, je me maquille. Là, devant vous, je suis maquillée. Mes cheveux, c'est pas ma vraie couleur de cheveux. J'ai les sourcils qui sont dermopigmentés. D'accord? Je suis tout le temps en train de mettre de l'huile de coco pour que mes dents soient blanches. J'essaie d'être la meilleure version de moi-même. Mais la meilleure version de moi-même. Je n'essaie pas de ressembler à X ou à Y. C'est ce à quoi je vous encourage. Et honnêtement, ça peut, je l'ai déjà dit ça aussi dans une de mes vidéos FAQ, ça peut être apparenté à de la prétention, à vraiment de la prétention, de elle se la raconte, mais je ne me la raconte pas du tout. Je m'entends bien avec moi-même. Et ce avec quoi je ne m'entends pas, j'essaie de travailler dessus. Tu comprends? Au sport, à l'alimentation, avec mon make-up, avec mes cheveux, etc. Avec mes vêtements. Tu comprends? Mais l'embellissement de soi-même, c'est complètement autre chose que le travestissement total de soi-même. Ce sont deux choses radicalement opposées. Donc moi je viens ici tous les dimanches, quasiment tous les dimanches, parce que les sujets varient, vous le savez désormais, mais quand je viens vous donner des conseils, beauté, des astuces, des tutoriels, j'ai tellement de trucs les filles à vous partager en déant les semaines qui arrivent, mais honnêtement c'est pour une meilleure version de vous-même, pour que vous vous mettiez vous-même au top, pas pour que vous essayiez de ressembler à X ou à Y. Quel est le but de ça? Quel est l'objectif de ce truc-là? Des clones? Qu'on soit tous pareils? La tristesse! Franchement, tristesse! La tristesse absolue. Absolue! Donc, tout ceci pour vous dire quoi? Là, je viens d'illustrer par exemple avec un exemple très concret de l'apparence physique, mais les filles, il est important que vous appreniez à vous aimer vous-même. Ce qui est à corriger, corrigez-le. Moi, je vous y encourage avec toutes mes vidéos chit-chat là. Donc, si par exemple tu es désorganisé, si tu es complètement dépassé par les événements, si tu fais n'importe quoi, par exemple à la fac ou à l'école, ou si ton job, t'es pas épanoui, etc., retrousse tes manches et bosse dans ce sens et donne le meilleur de toi-même. Fais de ton mieux et vois où ça t'amène. Une fois que tu y es, apprends à t'en contenter. Apprends non pas à se contenter de ce qu'on a quand on est malheureux, mais si tu es arrivé au maximum de tes capacités, tu as donné tout ce que tu as pu, tu es arrivé là où tu es, c'est déjà génial. Il faut t'en satisfaire. Je dis pas qu'il faille se contenter de la médiocrité, je suis exactement l'exact opposé de cette philosophie-là. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ce que vous avez, ce que vous êtes, ce que vous avez accompli, déjà en soi, c'est extraordinaire. Il faut vous en congratuler vous-même. Auto-congratulez-vous. Auto-congratulez-vous. Je l'ai déjà dit ça. Pas forcément à voix haute de je suis la meilleure, je suis la meilleure. Non. Mais à l'intérieur de toi-même, vas-y. 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 Moi, combien de fois, je vous le dis, combien de fois je me suis dit, mais je suis trop balèze. C'était impossible à accomplir. Et non seulement je suis allée le chercher, mais j'ai tout déchiré, je suis trop balèze. Mais je me le dis à l'intérieur de moi-même, parce que c'est vraiment, tu passes pour une narcissique, ça va pas du tout. Mais les filles et les garçons, auto-congratulez-vous pour de petites victoires. Je t'ai pas dit par exemple d'aller chercher un doctorat, hein, mais pour de petites victoires. Et c'est comme ça que tu construis l'estime de toi-même. Et c'est comme ça que tu es bien dans toi-même. Et une fois que tu es bien avec toi-même, c'est là que tu es bien avec autrui. Vous comprenez ça? Le cercle vertueux dont je parle très souvent, il est là également. Donc arrêtez de vous laisser bombarder par des messages qui sont complètement tronqués. C'est complètement tronqué. Moi je suis en train de vous parler de manipulation pure là. C'est de la manipulation pure. Et vous êtes tellement nombreuses et nombreux à foncer la tête la première dans ces espèces de stéréotypes complètement mensongers quoi. Laissez tomber ça. Le bonheur il est pas dans je ressemble à X ou à Y. Le bonheur il est dans je suis en bonne santé.
Le bonheur, il est dans je mange à ma faim. Le bonheur, il est dans j'apprends et je grandis tous les jours. Le bonheur, il est dans je suis aimé et j'aime mon prochain. Le bonheur, il est dans ça. Le kiff, il est là. Pourquoi est-ce que vous allez chercher le bonheur dans des trucs qui sont complètement artificiels, fake et secondaires? C'est ce que je dis vraiment. Les trucs vraiment qui sont complètement secondaires sont devenus les buts ultimes de la société, quoi. Je comprends pas ça. Donc, moi, toute seule, comme un petit soldat, je m'inscris en faux. Et je te dis vraiment, bosse ton estime de toi-même, c'est super important. C'est super important, c'est super important. C'est super important pour toi-même. Au premier rang de tout, c'est toi-même. Ensuite, le premier cercle, c'est tes gens. Ta famille, tes amis, tes collègues. Mais ultimement, c'est la société entière. Tu comprends? Et si tous on commence à réfléchir comme ça, je pense que possiblement ça peut aller mieux. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens, je l'ai dit, sont médisants. Tu le vois, moi je le vois partout. J'ai fait le choix, comme si j'avais pas assez de travail dans ma vie, de créer une chaîne. La haine et la rage qui sont déversées dans les commentaires. Et franchement, je supprime très vite, vous le savez. Mais moi je lis ces messages, bon déjà je vous dis la vérité, je les lis pas en entier, je lis les 2 premières lignes, je vois, je sens à peu près quelle est l'ambiance, et je lis même pas le truc en entier, mais ce que je comprends de la plupart de ces messages que je reçois, c'est que la personne en face, elle est envieuse. Mais pourquoi est-ce que tu envies ça? Va le chercher! Il y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses atteindre. Comme dit, à condition d'avoir des objectifs atteignables et réalisables, évidemment. Et je dirais raisonnables, je vous l'ai déjà dit ça. Moi, je vous dis très honnêtement, les filles, je suis peut-être plus âgée que la plupart d'entre vous. La sagesse de mes 35 ans, désormais acquis, m'autorise à vous dire ceci. Moi, je suis bien dans mes pompes. Et c'est parce que je suis bien dans mes pompes que je suis bien avec autrui. Et c'est parce que je suis bien dans, que j'ai mon estime, je m'estime moi-même, tu comprends? Je m'auto-kiffe, on peut le dire ou pas? Entre nous, on peut le dire. C'est parce que je m'auto-kiffe que je peux kiffer en face. Et c'est parce que je m'auto-kiffe que je sais voir quand en face, c'est une personne qui est en manque total d'estime d'elle-même. Je sais analyser son propos. Quand tu vomis ta haine dans ma barre de commentaires, dans mes commentaires, c'est que tu n'es pas bien toi-même, dans toi-même. Tu comprends? C'est pour ça que moi, ça ne m'affecte pas. Parce que je sais d'où ça vient. Tu comprends? Donc là, j'invite vraiment tous mes collègues youtubeurs et youtubeuses. Ne vous laissez pas bouffer par les commentaires négatifs. La source de ces commentaires, c'est ce que je viens d'énoncer. Ce sont des gens qui sont malheureux. Et ils sont malheureux pour de mauvaises raisons. Ils ne le savent pas, malheureusement. Voilà, vous êtes... franchement, les haters, c'est ça, hein. Donc je viens pas ici leur donner une tribune, parce que comme dit, les pauvres ils sont déjà en souffrance, on va pas leur en rajouter, mais c'est ça, c'est vraiment parce que tu n'es pas, tu te compares, et dans la comparaison tu t'estimes en retard, tu vois, t'es pas au level, c'est parce que tu fais ce constat toi-même, qui est erroné, hein, mais c'est parce que tu fais ce constat que tu as envie de vomir de la rage, alors que quand t'es bien, moi comme dit, je m'entends bien avec moi-même, j'ai bossé pour être celle que je suis aujourd'hui. Et pour posséder ce que je possède aujourd'hui. J'en suis reconnaissante tous les jours. Ça, c'est un autre volet que je vais développer dans un instant. Parce que j'en suis reconnaissante et que je suis bien dans mes pompes, que je suis en mesure de me féliciter du succès des autres. Big up! Combien de fois vous m'avez entendu dire ça? Dans la vraie vie, c'est pareil. Ou que je vous disais, quand il y a une nana qui subit, je dis, mademoiselle, vous êtes canon. Vous êtes canon. Je vais lui dire. Tu vois, ça lui fait un kiff, j'ai un petit sourire, quelquefois on sympathise, etc. Ce sont des moments extraordinaires. Le positif appelle le positif. Le négatif et le misérable et le rageux et le truc parce que t'es pas bien, t'es pas dans ton estime, tu comprends, tu t'estimes pas, ne va te renvoyer que ça. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, croyez-moi sur parole. Donc apprenez à bosser sur votre estime de vous-même. Auto-congratulez-vous, première chose. Première chose. Deuxième chose, la reconnaissance. Il est temps d'être reconnaissant. Ne soyez pas heureux parce que vous avez réussi à acheter une Bugatti Chiron. Estimez-vous heureux d'avoir acheté la petite voiture à 3000 ou 4000 balles parce que vous l'avez acheté vous-même et que franchement c'est trop une fierté quoi. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Attention, je ne dis pas qu'il faille se contenter de peu. Jamais.
Moi, j'ai toujours vu grand et je continue de voir grand et c'est mon moteur et c'est ce qui me motive vraiment à avancer. Tu comprends? Je vous dis donc absolument pas de vous contenter de peu, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est apprenez à vous féliciter de ce que vous avez déjà. Vraiment. C'est très important ça. C'est très important. Moi, franchement, c'est pas pour vous faire la philosophie ou pour rejoindre des questions religieuses. Mais vous savez que j'ai la foi, j'obéis à une religion, n'est-ce pas? Tous les matins, je rends grâce. Je rends grâce de tout ce que j'ai. De ce que je suis. Grâce tous les jours. Tous les jours. Pour moi, c'est facile de rendre grâce. Je sais que ce que j'avais avant, c'est-à-dire rien du tout. Et les difficultés par lesquelles je suis passée pour parvenir à ce que je suis maintenant, par exemple professionnellement, etc. Mais les filles et les garçons, vraiment, prenez ces 2 minutes. Le temps, tous les jours, de faire le bilan, de dire ok. Et franchement, tu commences la journée avec la banane. Même si tu as sommeil, tu voudrais rester au lit et tout, fais-toi cette réflexion le matin et tu commences la journée avec du baume au cœur. Tu commences la journée avec la banane. Parce que t'es bien. Encore une fois, je crie. Mais encore une fois, les filles et les garçons, le bonheur, il est dans ça. Le bonheur, c'est pas... C'est comme si tu te privais en fait de bonheur. Une quête perpétuelle d'un truc que tu n'atteindras jamais. Et pendant tout ça, t'as fait quoi? T'as couru derrière un truc qui n'existe pas. Donc, prenez le temps de regarder autour de vous. Les gens qui sont autour de vous. Moi, je suis reconnaissante pour les gens qui sont autour de moi. Je sais pas si vous regardez cette vidéo. Peut-être certains d'entre vous, mais je suis reconnaissante pour vous. Je suis reconnaissante pour vraiment, pour tout. Moi, je suis reconnaissante quand je veux manger une glace. Je sais que c'est n'importe quoi, mais je suis reconnaissante de la facilité que j'ai à faire certaines choses, par exemple. De la facilité matérielle, je veux dire, à faire certaines choses. Ça n'a pas toujours été le cas, n'est-ce pas? Je suis, voilà, je m'éclate dans mon boulot, je m'éclate ici, je m'éclate dans mes amitiés, j'affronte des challenges tous les jours. Voilà, et je suis reconnaissante pour ça. Mon estime de moi, elle est A-OK. D'accord? Parce que tout ce que je viens de dénoncer. Pour autant, j'ai pas trouvé le vaccin contre le sida, je suis pas multimilliardaire et je ressemble pas du tout à Kim Kardashian. Mais ce sont pas là mes objectifs. Mes objectifs, ce sont des objectifs raisonnables pour qui je suis, pour comment je suis constituée, qui je suis. Tu comprends? Voilà, mes objectifs sont à la hauteur de mes capacités. Fixez-vous des objectifs à la hauteur de vos capacités, franchement, et allez gagner ces objectifs, et allez remporter vos victoires, et aimez-vous. Vous ne pouvez que vous aimer dans ce cas-là. Et ensuite, vous pourrez aimer autrui. Franchement. L'estime de soi, c'est super important. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, étonnamment. Je sais pas pourquoi ça. C'est fondamental. Donc une fois de plus, peut-être que mes vidéos de chit-chat vont évoluer et qu'après j'aborderai des thèmes peut-être plus légers. Mais là, je suis vraiment en train de bosser sur le tronc commun, les gars. Vraiment le tronc commun. La confiance en soi et l'estime de soi. Aimez-vous vous-même. C'est important. T'en veux? Vous avez vu ça? C'est une blague. Mais franchement, aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même. Aimez votre propre corps. Arrêtez de le comparer à ce qui n'existe pas. Je l'ai déjà dit ça. Arrêtez de le comparer à ce qui n'existe pas. D'accord? Maintenant, voilà, vous regardez. Est-ce que je pourrais pas perdre un petit peu de quelque chose? Ou au contraire, est-ce que j'aimerais pas gagner en volume? Eh bien, travaille. Travaille. C'est tout à fait possible, c'est à ta portée. Ne te contente pas d'être malheureuse de ce constat et de médire celles qui ont ce à quoi tu aspires. Ça, c'est le cercle vicieux. Non, on n'est pas dans ça, nous, la Team Sistaz. Va bosser, va bosser, va bosser. Va bosser. Et ce que tu ne peux pas obtenir en bossant, paye, va le chercher. C'est possible, on est en 2017, la chirurgie et la médecine esthétique sont partout, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais pour toi-même, pas parce que tu te compares à tel ou tel canon de beauté. Moi, je vous ai déjà dit, les canons de la société ne me dictent rien du tout. D'accord? Je vous l'ai déjà dit, ça. Donc, allez chercher votre kiff à vous, en fonction de vos critères à vous. Pas du tout en fonction de ce que la société vous impose. Parce qu'il y a ce que la société vous impose, je ne suis pas dans les théories du complot, hein, mais il y a ce que la société vous impose évidemment, mais il y a les messages subliminaux, où tu as l'impression que tu es à l'origine de telle idée, mais en fait elle t'a été rentrée de force dans le crâne. Donc
utilisez votre jugeote, votre libre arbitre, j'insiste sur ça à chaque fois, vraiment. Mais voilà, prenez vos décisions en conséquence et agissez. Votre comportement, vos propos reflètent votre niveau d'estime de vous-même. Moi, je suis absolument, intimement convaincue de ça. Ce que l'on renvoie aux autres est une image fidèle de l'état dans lequel on se trouve nous-mêmes. Franchement, ça, j'en suis absolument, absolument convaincue. C'est pour ça que je te dis, il ne faut pas relever les haineux, les machins. Parce que je sais pourquoi ça sort. C'est triste, ça me fait même de la peine, tu vois. Parce que c'est triste. Quand t'es bien dans ton flex et dans ton flux, t'es bien avec les autres. Franchement. Et c'est que du kiff. Je suis pas du tout en train de vous parler de la vie des bisounours. Hein. J'ai traversé ce que j'ai traversé et j'ai l'âge que j'ai, n'est-ce pas? Et j'exerce le métier que j'exerce. Je suis pas du tout en train de vous dire que la vie c'est les bisounours. Loin s'en faut. Mais à notre échelle et à tout le moins pour notre casuistique propre, on est tout à fait capable de faire que les choses soient parfaites. Parfaite, parfaite. On te dit que la perfection elle est inatteignable. Moi je te dis que franchement on peut tous s'en approcher à condition d'avoir une image éclairée de ce qu'est la perfection. Tu vois, moi la perfection selon mes standards c'est voilà, être en bonne santé, manger à ma faim, rire, apprendre, partager, aimer et être aimé, voilà, me faire des kiffs. Ma perfection elle est dans ça. C'est tout à fait atteignable. Évidemment, maintenant, si ta perfection c'est de ressembler à la Kim ou de posséder Wall Street, là évidemment c'est autre chose. C'est bon courage, bon courage. Mais voilà, j'en arrive presque à la fin de cette vidéo. Peut-être que mon propos était un petit peu décousu, mais je pense que vous avez suivi vraiment le fil de ma pensée. Donc, sisters et brothers, parce que je sais que les brothers aussi sont concernés. L'un d'entre vous m'a envoyé récemment un message sur Facebook. Je te salue si tu es derrière ton écran. Qui me disait Sabrina, j'ai l'impression que c'est un échec total, je sais pas sur qui compter, Vous êtes tellement nombreux, je lui ai répondu, donc je vais pas lui répondre ici, mais vous êtes tellement nombreuses et nombreux je dirais pas à être malheureux, parce que ce serait terrible de constater tellement de personnes malheureuses, mais à être à demi satisfait, ou à demi heureux, ou en demi kiff. Allez chercher le full kiff, allez le chercher tout de suite. C'est urgent, allez le chercher tout de suite. Donc, moi, vous le savez, je ne suis pas du tout contradictoire dans mon propos. Je ne te dis pas de te contenter de ce que tu as, non. Moi, je vous l'ai dit, ça je me répète, mais je suis absolument convaincue par le labeur, le travail. Va chercher ce à quoi tu aspires, va atteindre tes objectifs. Tu veux un doctorat, va chercher un doctorat. Si tu veux juste être vendeuse dans telle boutique et que c'est ça ton rêve, va chercher ce truc-là, voilà. Faites-vous réaliser vos propres rêves. Vous n'avez pas besoin de vivre les rêves d'autrui. Parce que vous êtes vous-même, vous n'êtes pas autrui. Voilà. Et soyez bien dans votre vie. Soyez bien dans votre vie, c'est urgent ça. Moi je reçois, sisters et brothers, je reçois des messages de certaines personnes, de certains d'entre vous qui sont dans des situations cataclysmiques. Cataclysmiques. Et qui me disent, Sabrina, ta vidéo... C'est en général les vidéos chit-chat, mais ça peut être un simple haul ou une simple vidéo autre chose, mais qui me disent ta vidéo elle m'a apporté du bonheur, voilà, voyez le bonheur là où il est et que ça vous ramène à votre propre condition. Vous avez, quelle que soit votre situation, il y a pire que, on vous le dit tout le temps ça, il y a pire. Et nous on est en France, on est extrêmement chanceux. On est extrêmement chanceux. Franchement c'est le luxe et la volupté là. Même si certains d'entre vous, je l'ai vécu, mangent leur pain noir au moment où vous regardez cette vidéo. Mais ça ne peut aller que en s'arrangeant, ça ne peut aller que en s'améliorant. Il ne tient qu'à vous. It's up to you. Donc vraiment, retrouvez force et estime. Estime en vous-même. Aimez-vous vous-même. C'est ce que je disais tout à l'heure, je boucle la boucle. Tout ça c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Je sais pas pourquoi quand on parle d'amour, on dirait c'est peace and love. Non, on peut parler d'amour en étant complètement sérieux. Je suis complètement sérieuse avec vous là. Il est question d'amour. Aimez-vous vous-même. Et aimez votre premier cercle. Et à partir de là, vous serez en capacité d'aimer la société quoi. Moi je dis pas que j'aime tout le monde. Hein. Qui s'y frotte, s'y pique. Mais honnêtement, quand j'ai le hub en face de moi, le love en face de moi, ben, ma réponse c'est le hub en face quoi, c'est logique. La réciprocité dans le kiff, voilà. Voilà, vraiment, vraiment j'insiste. Et ne vous laissez surtout pas démoraliser par les échecs.
Les échecs sont... C'est comme les ruptures, je l'ai déjà dit ça aussi dans une vidéo, je radote manifestement. Les échecs sont des chances. Nourrissez-vous de vos échecs. Ne vous contentez pas, parce que là c'est la double peine. Non seulement tu as échoué le truc que tu étais en train de faire, mais en plus tu t'auto-sanctionnes, double peine de te dire « Ah là là, je suis nulle, je suis bonne à rien, j'arriverai jamais à atteindre mon truc, c'est la catastrophe, tout est noir, je veux mourir. » C'est la double peine. Alors que si tu te dis « Ok, j'ai échoué », pourquoi analyser les raisons de vos échecs? Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Et si tu es complètement ouverte et complètement honnête avec toi-même, je te dis pas de parler, de verbaliser avec personne, mais envers vous-même, à l'intérieur de vous-même, de dire ok, franchement, j'ai pas assez bossé, je m'y suis pris trop tard, ou j'ai pas travaillé assez fort, ou j'ai pas priorisé les événements dans ma vie, ou j'ai pas fait ceci, ou j'ai pas fait cela. La prochaine fois, la niaque, nourrissez-vous de vos échecs. Arrêtez d'être oh, non, nous on n'est pas dans cette école-là, on n'est pas dans cette école-là, donc nourrissez-vous de vos échecs pour encore mieux réussir. C'est reculer pour me sauter, c'est pas moi qui l'ai inventé ça. Donc franchement, nourrissez-vous de vos échecs et félicitez-vous de vos réussites. Et soyez reconnaissants de ce que vous avez déjà, de ce que vous êtes déjà. Et de temps en temps, faites-vous un petit pep talk. Je suis canon, je suis formidable, je suis généreuse envers mon prochain. J'ai envie d'aimer autrui, j'ai envie de partager, j'ai envie d'apprendre. La vie, c'est ça les gars. Vous, répétez-vous ce mantra dans la tête. Et le négatif, comme dit, il va venir tout seul. Donc voilà, soyez prêts à l'affronter quoi. Soyez armés pour l'affronter. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur la confiance en soi. Ça revient à la même chose. Aimez-vous vous-même. Et franchement, le positif, je l'ai dit, le positif attire le positif. Aimez-vous et vous serez aimé parce que vous serez aimable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'estime de soi c'est super important. Ce message me tenait vraiment à cœur. Je tenais vraiment à vous partager cette vidéo. Allez-y les rageux sur assez pris pour la philosophie de je sais pas quoi de ces deux sectes. Allez-y. Les sissas et les boidas, vous savez que ça vient du cœur. Franchement, j'espère que cette vidéo va porter ses fruits. J'espère que l'un ou l'une, si c'est une seule personne derrière son écran là, se dit ok, elle me parle à moi directement et je vais appliquer ce qu'elle a dit, elle a trop raison. Laissez-le moi savoir en commentaire ou en message privé à votre guise. Et franchement, j'attends vos réactions. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous aider. Comme toutes mes vidéos chit-chat, j'ai en prévision des tas de vidéos chit-chat. Les filles, j'ai pas oublié les lectures et tout, il y en a plein d'autres qui arrivent. Donc avant de vous quitter, je vous donne le détail de mon maquillage très rapidement. Et alors là, seule ma team Snapchat est au courant que j'utilise cette merveille. Suspense. Devrais-je dire, c'est merveille, je vous ai doublé le suspense. Il s'agit de mon fond de teint Cushion Misha. Car Misha fait aussi des fonds de teint, il n'y a pas que les bébés crèmes. La team Snapchat les connaît, vous les avez vus lorsque je venais les recevoir, je les rachète chaque année. Donc le 23 et le 27 toujours, sauf que là c'est du fond de teint et non pas de la bébé crème. Et qu'il s'agit d'un SPF de 50. Donc Misha Pompon Masta évidemment. Pour mon contouring crème, j'ai ressorti ma palette Anastasia Beverly Hills. Toujours, et je l'aime beaucoup lorsqu'il commence vraiment à faire très chaud. La tenue des fards est extraordinaire. Donc ensuite, pour mon bronzer, ma Lulu, je te fais un gros bisou. On parlait récemment de cette merveille absolue. Donc The Celestial Bronzing Veil Tropical Night de chez Kevyn Aucoin, que vous voyez, ce sublime dégradé extraordinaire. Ah, j'adore. Vous avez vu comme je passe du coq à l'âne d'un sujet super sérieux à le bronzer. Mais voilà, c'est Bibi. Donc voilà pour mon bronzer. Pour mon anti-cerne, je fais pas du tout dans l'ordre, mais j'ai ressorti mon Healthy Mix de chez Bourjois. Vous retrouverez toutes les références en barre d'infos. Et pour mes blushs, j'ai mélangé les Fit Me dont je vous avais parlé lorsque je venais de les acheter aux États-Unis. Donc celui-ci qui est le Deep Rose et celui-ci qui est le Light Mauve, et je les mélange. Donc voilà pour cette palette de couleurs que je porte aujourd'hui. Mon maquillage des yeux, j'ai failli oublier. Les filles, j'ai un nouveau bébé. Je sais que vous me voyez souvent zoner avec Morphe, et oui, j'ai bientôt une nouveauté à vous présenter de chez Morphe. Mais alors la dernière arrivée chez Bibi, c'est la 35R, qui est sublime. Donc aujourd'hui, je me suis contentée d'utiliser les fards mat. Parce que là, j'ai travaillé aujourd'hui, je ne mets pas du shiny au travail, mais les filles, les fards irisés là, comment vous dire? Je sais pas si vous voyez là. Donc cette palette est sublime, 35R, elle est extraordinaire. Donc c'est l'une des dernières nées, c'est la dernière née de Morphe. Sans parler des collaborations, je vous parle bientôt de leur collaboration, mais voilà, elle est extraordinaire.
Et ça boucle donc le maquillage que je porte aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi des petits pouces vers le haut. Vraiment, si vous avez vu une once de vérité dans mon propos d'aujourd'hui, les filles, j'attends vraiment des pouces vers le haut. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous vous kiffez. Bibi est derrière vous. Je vous embrasse une nouvelle fois et je vous retrouve très très vite avec bonheur. Bye! So really let's say that you hold my mind is true. And I've been thinking about what to say or not to do. Salut les filles, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver in extremis vraiment, avec cette vidéo les filles et les garçons. Je viens aujourd'hui vous donner un petit update sur mes cheveux. C'est une vidéo que vous êtes très nombreuses à me réclamer. Je viens aujourd'hui vous donner un petit update de mon fameux lissage brésilien que j'ai fait maintenant il y a quelques mois. Mais je profite également de cette vidéo pour me servir pour la toute première fois en direct live et 5 ans après les faits de mon steampunk. Allez, à l'attaque. Ah, vous voyez la vapeur d'eau? Oh là là, c'est un truc de fou. Je vous embrasse très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite avec... Bye!